Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une nouvelle Grèce. Je pense que l'Italie, qui est l'une des principales économies européennes, recevra un coup de pouce important. Alvin Baker, Informa Global Markets. Les répercussions du Brexit se faisaient encore ressentir la semaine dernière. Pendant combien de temps encore ce phénomène va-t-il continuer à peser sur les marchés internationaux ? La situation concernant la sortie du Royaume-Uni de l'UE n'est pas susceptible de se clarifier dans un avenir prévisible. Le processus politique de la formation du nouveau gouvernement bat son plein. Le nouveau leader du gouvernement doit être nommé le 9 septembre. Après un remaniement ministériel, il faudra que le nouveau leader obtienne le soutien nécessaire afin de remplir sa tâche dans le cadre de son mandat au cours des 5 prochaines années. Theresa May, qui est récemment devenue chef du Parti conservateur et qui a toutes les chances de devenir la prochaine première ministre, a déclaré qu'en cas de sa victoire, elle n'avait aucune intention d'invoquer l'article 50 avant le début de l'année prochaine. Ce processus pourrait potentiellement prendre encore plus de temps. Il est fort probable que les incertitudes actuelles vont s'accentuer au cours des 2-3 prochains mois. Il est important de noter que Theresa May, qui pourrait être nommée première ministre d'ici l'automne, avait adopté une position anti-Brexit avant le vote référendaire, manifestant son soutien aux adeptes du maintien du pays dans l'UE. À l'heure actuelle, elle se dit favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les participants au marché trouvent que sa candidature est la meilleure option pour le poste de Premier ministre britannique car il pourrait négocier de bonnes conditions de sortie. Pour ce qui est de l'impact du Brexit, je pense qu'il touchera de plein fouet l'économie nationale. En toute logique, certains secteurs seront plus affectés que d'autres. Les répercussions de la sortie se feront de plus en plus ressentir au cours des premiers mois suivant la sortie. Les conséquences négatives devraient s'estomper au fil du temps. La probabilité d'une récession au Royaume-Uni s'élève à 50%. Il se peut que les agences de notation dégradent davantage la note de crédit du pays. Le résultat du vote a provoqué la chute du FTSE 100. Pourtant, l'indice a réussi à regagner du terrain quelques jours après. À l'heure actuelle, il se situe aux alentours de 42,50, ce qui est un niveau assez solide. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire que la situation soit tellement mauvaise. Le taux de chômage de la zone euro a atteint son plus bas sur 5 ans. Ce niveau sera-t-il durable ou bien s'agit-il d'une amélioration trop fragile ? C'est une question assez difficile. Oui, effectivement, le chômage est à son plus bas sur 5 ans. Les maximums historiques à la barre des 11-12% étaient en corrélation directe avec la crise au sein de la zone euro, déclenchée par le fait que la BCE s'était montrée réfractaire à lancer le programme d'assouplissement quantitatif. En début d'année, la BCE a finalement décidé de passer à l'action, car le manque d'intervention de sa part s'était traduit par un ralentissement économique marqué. À mon avis, le programme d'assouplissement monétaire n'est pas encore terminé. La BCE est censée lancer de nouvelles mesures en allant de l'avant. Nous pouvons espérer une certaine accélération de la croissance au sein de la zone euro. Je prévois une augmentation du rythme de croissance au 3e et 4e trimestre. Cela devrait avoir une incidence positive sur le taux de chômage. N'oublions pas que le taux de chômage moyen en 1999 se situait à 9,6%. Nous avons toutes les chances de voir le même niveau dans un proche avenir. Par contre, je ne pense pas que le taux de chômage puisse s'établir à son plus bas de 7% enregistré en 2008 dans un avenir prévisible. À mon avis, le taux de chômage moyen de la zone euro pourrait fluctuer entre 9 et 10% au cours des 2 prochaines années. Selon certains économistes, l'Italie risque de devenir une nouvelle Grèce vu l'accroissement de la dette souveraine du pays. Quelles sont vos prévisions à cet égard ? Pour le moment, la question est de savoir si l'Italie pourra obtenir l'aide nécessaire pour que son secteur bancaire puisse se remettre sur les rails. À l'heure actuelle, ce secteur croule sous le poids des crédits irrécouvrables. La Banque centrale européenne a déjà recommandé à plusieurs banques italiennes de réduire de manière considérable leurs lignes de crédit. La réaction du marché actions a été très forte. L'indice Eurostoxx 50 a glissé. Pourtant, la Banque centrale italienne semble prête à intervenir. Le président de la Banque centrale du pays, Ignazio Visco, a confirmé que la banque était prête à agir. Une intervention fiscale du gouvernement ne devrait pas être exclue, ce qui se reflèterait sûrement sur l'activité des banques. En ce moment, la Banque centrale italienne est en train de coopérer avec d'autres institutions financières européennes afin de trouver des moyens de réduire le taux de créances douteuses au sein de son portefeuille. En général, nous pouvons constater que le développement de l'économie italienne a été assez solide par rapport à d'autres économies de la zone euro.
Les mesures prises par la Banque centrale européenne et la baisse du rendement des obligations souveraines à 10 ans devraient aider l'Italie à mieux gérer sa dette. Je ne crois pas que l'Italie puisse devenir une nouvelle Grèce. L'Italie va sans doute recevoir des aides importantes car c'est l'une des principales économies européennes. De toute façon, la part de la Grèce dans le PIB de la zone euro a été moins considérable que celle de l'Italie. L'économie italienne joue un rôle beaucoup plus important dans l'UE dans ce contexte d'incertitude accrue alimenté par la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Merci de vos commentaires, Alain. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.